Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine se passe à merveille, que vous passez une super journée ou avez passé une super journée, que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve donc pour les messages de ce vendredi 23 septembre 2022. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et c'est parti mon kiki. Alors, hop, j'ai oublié d'allumer ma bougie. Il faut bien que j'oublie à chaque fois quelque chose. Hein. Hop. Allez, c'est parti mon kiki, on commence. Donc, vous savez que vous retrouverez tous les timings en rapport avec chaque signe dans la barre de description. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voilà, voyons le message. Qu'est-ce qui arrive pour cette journée du 22-23 septembre 2022, vendredi, dernier jour de la semaine. Allez. Quel est le message principal ou l'énergie principale pour mes poissons cancer? Oh, trop de cartes. Trop de cartes. Allez, poissons. Ben voilà. Écoutez, la guérison. Hop. Alors peut-être que, ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être que ta mission de vie, ou peut-être que tu as envie de te diriger vers un métier en lien avec la guérison de près ou de loin. Peut-être que justement tu travailles sur ton développement personnel, à guérir des blessures de l'âme, des choses que tu as vécues, c'est possible aussi. Peut-être pas mal de communication par rapport à ça. Il y a beaucoup d'échanges, de partage. Ça peut me parler effectivement d'un métier en relation d'aide. Hein. On va aller voir. Mais bon, tu prends ce qui te parle comme à chaque fois. Si ça ne te parle pas, tu laisses. Le message sera ailleurs. Allez. Poisson, cancer et scorpion. Poisson, cancer et scorpion. Qu'est-ce qui arrive vendredi 23? Ouais. Donc il y a des choses qui sont guéries, effectivement. La première, il y a un beau travail d'introspection, en tout cas, l'idée de puiser en soi. La première carte qui passe, qui saute, pardon, c'est « Je suis libre d'être moi-même, je m'aime, je crois en moi ». Donc ça, c'est une affirmation que tu peux te répéter autant de fois que nécessaire. Ouais, il y a quelque chose à guérir, justement, à travailler à l'intérieur de soi par rapport à ton amour, ton estime de toi. Ouais, peut-être que tu as justement peur du regard des autres, c'est possible. Voilà, travail d'introspection avec la chouette. Et intérieur, monde spirituel, donc effectivement ça va bien, hein. Tu es appelé à travailler, en tout cas, par rapport à ça. Ouais, et puis on retrouve la banane, pardon, la baleine, ouais, je suis fatiguée aujourd'hui, hein. La baleine qui nous parle de profondeur, donc de puiser à l'intérieur de soi, d'aller vraiment chercher en profondeur dans un travail d'introspection, peut-être même d'écouter sa voix intérieure, mais vraiment de puiser au fond, d'aller trouver la cause. Qu'est-ce qui a fait que je n'ai plus confiance en moi? Qu'est-ce qui a fait que j'accorde trop d'importance aux personnes? Et qu'est-ce que je peux faire justement pour... Ah bah tiens, regarde, tu vois, il y a un imprévu. Il y a la fin. Ok, donc ouais, il y a vraiment un travail qui touche à sa fin, ou en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui va t'aider à faire que... Mais c'est très important justement à... Ouais, il y a un bon travail sur soi là, qui est fait ou qui a peut-être été entrepris. En tout cas, on voit la guérison, donc persévère, continue ton travail. Tu verras que ça va te débloquer beaucoup de portes. On va aller recouvrir, j'avais envie de recouvrir avec mon 77, ou peut-être qu'il a un autre message d'ailleurs. Hein.
77. En tout cas, écoute-toi. Ouais. 3 de cartes. Mais ouais, on abandonne quelque chose, on tourne le dos à quelque chose. Allez, pour mes poissons. Il y a quelque chose qui a mis du temps par rapport avec la justice, en rapport avec la justice, ou alors, tout simplement, il y a quelque chose qui s'équilibre. Hein. Ah, ok. Donc, je vois vraiment un équilibre de ta part masculine, de ta part féminine. Les deux se réconcilient. Et ça va vraiment t'ouvrir beaucoup de portes parce qu'en plus, en d'autres decks, après, on a la porte qui s'ouvre. Hein, donc, ouais. Vraiment, écoute-toi. Tu as toutes les ressources nécessaires en toi. Il y a quelque chose qui prend du temps. Ok, il y a peut-être quelque chose de longue haleine. Mais d'ici peu, tu vas, tu vas voir, en fait. Tu vas pouvoir constater par toi-même tous les bénéfices de ce travail. Et en plus, j'étais à 6 minutes 6. C'est magnifique. Le 6, je crois que c'était la stabilité d'ailleurs. Allez. Poisson, cancer et scorpion, quel est ton message? Ouais, tu vois, on a vraiment une récompense de la vie qui arrive d'ici peu. Une proposition même peut-être, une proposition, un cadeau de la vie, une récompense. Ouais, qui arrive de manière totalement imprévue et soudaine. Ça, c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. Allez, quel est ce cadeau? Attends. Quel est ce cadeau? On veut en savoir plus. Quel est ce cadeau, s'il vous plaît, pour mes signes d'eau? Des vacances, du repos. Ah ben ça, c'est sûr, oui, que du coup, soit c'est des réelles vacances, réel repos, voilà, vacances, je sais pas si je l'ai dit, enfin bon, bref, voyage, ou même déplacement. Mais ça va surtout t'apaiser à l'intérieur, donc ouais, une question de vacances, d'être ouais, reposé, apaisé et en totale détente, et ça c'est sûr. Parce que là, ouais, pour l'instant, tu manques de quelque chose. Tu manques certainement de confiance en toi, d'estime de toi, d'amour de toi. Je suis désolée, ça ressort beaucoup. Alors, je sais pas si c'est à chaque fois pour vous. Je pense pas. C'est un peu, à peu près dans tous les signes. Et les messages se répètent un peu. Malgré, justement, peu importe les oracles, le message a besoin de passer. Donc écoute-le bien, prends-en de la graine et tu verras, toutes les portes qui vont s'ouvrir, elles seront magnifiques. Ouais, peut-être que tu manques, peut-être qu'une personne te manque, peut-être que tu es célibataire et que tu es en manque d'amour, c'est possible aussi. Mais ouais, il y a vraiment, en fait la clé, c'est de travailler ta confiance en toi et ton amour de toi. Ça t'aidera aussi à sortir d'une certaine dépendance affective. En fait, le message que j'entends, c'est ne cherche pas à l'extérieur. Si tu ne te l'apportes pas déjà à toi-même, ne recherche pas ce qui te manque à l'extérieur parce que tu n'attireras pas les bonnes personnes. En tout cas, si tout le monde est une bonne personne, même si elles font mal. Parce qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Il n'y a que des expériences. Mais voilà, si vraiment tu veux une belle relation épanouissante, etc., apporte-toi d'abord ce que tu recherches pour pouvoir le recevoir de l'extérieur. J'adore ce message. Allez, on va aller voir tout de suite avec les messages conseils. Petit oracle magie de la lune. C'est Chiron qui a un message pour toi. Pardon, je suis moi qui suis coincée. Lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. J'adore parce que vraiment ça résume, et tu verras pas, ça résume à merveille le message. Allez, petit message avec l'oracle de la vision intérieure, j'en ai deux. La première carte, c'est un défunt. Une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà veille sur toi. Tu es protégé. Tu es guidé aussi. Et la deuxième, c'est le déménagement. Un nouveau lieu de vie en accord avec tes énergies t'attend. Alors, ça peut être effectivement un déménagement, ça peut être le fait que les choses bougent. Ouais, les choses avancent, les choses bougent. Et en même temps, voilà, c'est sûr qu'en travaillant sur ce qu'il y a à libérer, à guérir en toi,
forcément les choses avancent et bougent et tu te diriges justement vers un nouveau lieu de vie. Peu importe le lieu de vie, hein, c'est pas forcément un appart, une maison, là dans le sens où je l'entends, ça sera vraiment en accord avec tes énergies. Et forcément, on attire ce que l'on vibre, mes amours. Et donc la dernière, c'est avec l'oracle des fées. On t'invite à changer tes habitudes alimentaires. En plus, en d'autres decks, j'avais la carte végétarien. Donc peut-être une invitation à ça aussi. En améliorant ton mode d'alimentation, tu améliores aussi ta vie. Et forcément, si tu changes d'alimentation, bah, tu amplifies, du coup, tu amplifies ta confiance en soi aussi, l'estime que tu as de toi-même. Tu vas te trouver de plus en plus beau, de plus en plus belle, ça va te gonfler à bloc et forcément, tu attireras bien d'autres choses. Donc, ça sera vraiment dans tous les domaines. Voilà, mes amours, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, hein, qu'elle t'a apporté des messages, des réponses ou des conseils, des confirmations. En tout cas, je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain, à bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes de terre. Mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons les messages pour vous aujourd'hui. Le problème avec mon chewing-gum, il n'arrête pas de se coincer. Normalement, je le jette avant, mais là... En fait, j'ai hâte de me poser. J'ai hâte de me poser. Standard m'a fatiguée aujourd'hui. Allez, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes, quelle est déjà l'énergie? En plus, j'allais dire quelle est l'énergie ou le message principal de cette journée. Eh bien, c'est l'énergie. Ouh, une énergie de renouveau. Ouais, on adore. Bon, ben, il y a beaucoup d'énergie dans cette journée. Les énergies ouais, seront très denses, j'ai envie de te dire, mais en même temps, des énergies de renouveau, c'est plutôt pas mal. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Peut-être la dernière pièce manquante à ton puzzle. Et c'est quelque chose qui va te gonfler, j'ai l'impression. Excellent. Renouveau. Énergie de renouveau. Magnifique. Des nouvelles énergies. Oh ouais, on adore. Enfin, moi, perso, j'adore. Hein. Allez. Taureau, Vierge et Capricorne. Donc, à chaque fois, tu le sais, tu prends ce qui te parle, tu laisses le reste. Si rien ne te parle, le message sera ailleurs. Allez. Taureau, Vierge et Capricorne. Force tranquille, détermination, je te sentais gonflé à bloc, donc ouais, persévérance, détermination, t'es déterminé, t'es focus sur ce que tu souhaites attirer à toi avec l'énergie aussi. On a la sagesse, la maturité. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qui arrive pour mes signes de terre, les taureaux, vierges et capricornes? Donc on parle du monde matériel ou alors du travail avec la fourmi. Bon, je sais pas si je t'ai montré la carte. La carte du panda, elle ressort beaucoup aussi en ce moment. La carte de la fourmi. Que travaille. Hein. Tiens, regarde. Je m'ouvre aux énergies positives. Je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Ça, c'est une phrase aussi que tu peux te répéter. Tu peux faire un screenshot. Et tu peux te la répéter sans modération, bien entendu. Ça va t'aider aussi. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour mes taureaux, vierges et capricornes? Vendredi 23 septembre 2022, quel est le message? Qu'est-ce qui arrive? Voilà. Qui nous parle de dépendance. Ok. Quelque chose d'imprévu qui va venir marquer la fin ou la fin de quelque chose. Fais attention à tes pensées. Quelle pensée tu nourris? Attention à ça, message important. Qu'est-ce que le koala veut me dire avec la dépendance? Détermination, travail, dépendance. Peut-être que c'est un travail intérieur que tu fais pour sortir d'une dépendance affective. C'est possible aussi.
Il y a des énergies à couper. De toute façon, il y a peut-être aussi une dépendance, quelle qu'elle soit, parce que c'est pas forcément affective. Ça peut être une dépendance à l'alcool, une dépendance à la drogue, à la cigarette. Prends ce qui te parle. Euh, mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive et qui va mettre fin à cette dépendance. Peut-être même à un travail où tu étais obligé d'être tout le temps en rapport avec quelqu'un. Peut-être que tu as envie de te diriger vers un métier en indépendance, c'est possible aussi. Reste déterminé, reste focus. Attention à tes pensées parce que tu matérialises ce que tu penses. Donc choisis avec attention, avec soin, tes pensées, tes paroles aussi. Et j'avais un autre message. Euh, Parce que, ouais, tu es une personne super généreuse. Ouais, qui donne beaucoup peut-être aussi. Par contre, attention à donner aux autres, mais en te donnant d'abord à toi-même aussi. D'accord? Tu ne te sacrifies pas. Là, c'est, ouais. Attention à ça aussi, à ne pas être dans le sacrifice, dans l'aide à l'autre, mais en se sacrifiant. Apporte-toi exactement ce que tu donnes aux autres. Voilà. Tu es la personne la plus importante de ta vie et c'est toi que tu dois chouchouter en premier lieu. Allez, on va aller voir avec mon 77. Il m'a manqué mon 77. Il a dit non, tu ne m'utilises plus là, ça va pas. Donc j'avais envie de prendre mon 77. Il m'a appelé, il était triste. On va recouvrir ou alors voir, peut-être qu'il a un autre message pour vous. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, vendredi 23 septembre 2022. On a une femme ou énergie féminine. Bon, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Femme, énergie féminine. C'est peut-être toi, peut-être pas. Réfléchir avant d'agir. Se recentrer sur soi. C'est peut-être ce que tu fais. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce vendredi 23 septembre 2022. Bah maintenant, il fait son timide, hein, écoutez. Taureau, Vierge et Capricorne. Il y a eu une invitation. Alors, peut-être une invitation par le biais... Enfin, une invitation d'une femme ou d'une énergie féminine. En tout cas, il y a des célébrations, il y a des fêtes, des choses qui sont célébrées, qui sont fêtées, ou des invitations tout court. Peut-être dans le monde matériel ou du travail. C'est possible aussi. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour Taureau, Vierge, Capricorne? Hop, on a le repos. Et on a le moral en dents de scie. Peut-être qu'il y a une invitation qui arrive pour toi. Mais toi, tu as envie de te reposer et du coup, ça te mine un peu le moral aussi. Hein. C'est possible. Après, c'est peut-être justement toi qui donne beaucoup en ce moment, qui donne beaucoup de tes énergies, beaucoup de toi ou beaucoup de... Peu importe, tu es peut-être super crevé et là, tu reçois une invitation à te reposer parce qu'en fait, là, on voit bien que tu as peut-être ton moral qui fait des... tu vois et que du coup, en fait, tout ça, c'est parce que tu es fatigué, en fait, tu es à fleur de peau, tu es irrité. C'est possible aussi, donc là, il y a une invitation aussi à se reposer. Ouais, pour retrouver sa stabilité, hein. Sa stabilité émotionnelle. Peut-être que ouais, tu vas recevoir une invitation et tu ne sauras pas quoi faire parce que toi, tu as juste envie de te poser. Et ouais, ça, c'est possible. Allez, on va aller voir tout de suite avec les messages conseils. On commence avec le petit oracle de la Lune. Hop. C'est la carte Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Ça va bien aussi, moi j'aime bien.
Super. Après, 2 cartes ont sauté avec l'oracle de la vision intérieure. On a la carte de la famille. Le moment est venu de te reconnecter à tes racines. Et la méditation. Utilise les bienfaits de la méditation pour te recentrer et recharger tes batteries. Donc peut-être que tu vas recharger tes batteries dans ta famille ou un retour aux sources. C'est peut-être ça, cette invitation. Hein, cette invitation qui arrive, c'est possible. Et ouais, je ressens donc du coup une reconnexion à toi, une reconnexion à tes racines, à te reposer justement, à t'ancrer, à recharger tes batteries, peut-être méditer. Mais on voit aussi que tu te ressentes, que tu recharges tes batteries et du coup que tu t'ancres aussi. Hein. Et l'ancrage, c'est très important. Hein. Ça aide aussi à sortir de sa tête, à être beaucoup plus... Je suis désolée, mais là, c'est un moustique qui pique. Hein. Je suis désolée, je tue aucune bête, mais là, c'est un moustique qui pique. C'est lui ou moi. Voilà. Te choisir toi aussi. Voilà, ça, c'était le message. En fait, depuis tout à l'heure, il me nargue, il fait... Tu vois? Bah là, je l'ai. Désolée. Désolée pour cet interlude, mais c'est peut-être aussi un message pour te dire de te choisir toi. À un moment donné, c'est bien beau de penser aux autres. C'est important aussi de penser aux autres, mais voilà, il faut d'abord penser à toi. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Je crois que je te l'ai déjà dit, mais je te le répète. Voilà, voilà. Donc ça, c'est bon. Et, ok. La carte des enfants avec l'oracle des fées. Peut-être que tu as eu des petits problèmes avec tes enfants ou en lien avec des enfants. Là, c'est bon, c'est réglé, tout va bien. Vous allez peut-être se faire une sortie en famille et ça va resserrer les liens, mais j'ai vraiment cette idée cette notion d'apaiser les situations, de ressouder les liens. Et cette carte dit la relation que tu as avec les enfants fait partie du but de ta vie. Alors, oui ou non, chacun prend si ça lui parle. En tout cas, voilà. Je te lis quand même la carte. Mais ouais, j'avais un message important par rapport s'il y a eu des périodes un peu compliquées avec des enfants. Peut-être que là, tu vas partir en week-end, en retraite avec tes enfants. Ou peut-être même des personnes plus jeunes, parce que ce n'est pas forcément des enfants. Hein, mais ouais, peut-être que tu as un nouveau projet aussi en famille ou avec une famille de cœur. C'est possible aussi. En tout cas, voilà, il y a cette notion d'élargir ses horizons, d'élargir sa zone de confort et de faire des choses qui nous font du bien aussi. Et de se reposer si besoin s'en fait ressentir. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, des conseils, des confirmations peut-être. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir quel message pour vous aujourd'hui. En plus, on commence à 23-23. C'est magnifique. Ça donne un 5. Ça risque de changer. Il risque de changement. Des choses peut-être qui bougent, qui avancent, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui change en tout cas. On va voir. Allez, quel est le message principal ou énergie pour mes signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance du collectif Les Lunes de l'âme. Verseau, Gémeaux, Balance. Ouais, on a l'élévation, c'est magnifique. On regarde avec le phénix, l'idée de renaître de ses cendres. On a une belle élévation, une belle évolution, une renaissance à soi. Après, peut-être un voyage intérieur. Ouais, c'est possible aussi. Ouais, courage, persévérance, t'as enduré des choses. Mais c'est ce qui t'a permis aussi d'être la personne que tu es aujourd'hui. De te relever toujours plus fort, plus forte. Ouais. Et là, tu écoutes ton intuition. Tu l'écoutes de plus en plus. Tu fais attention aux petits détails aussi. Et à te concentrer justement sur les choses importantes pour toi. Réellement importantes. Génial, ça commence bien. Allez, on va aller voir si on veut nous en dire plus sur cette élévation.
progression, évolution, promotion. Ça peut être plein de choses, une élévation hein, aussi, parce que tu as travaillé sur toi aussi, donc tu attires forcément le meilleur. Tu es ouvert au champ des possibles. Allez. Verseau, Gémeaux, Balance. Quel est le message? Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? On a la tortue qui nous parle de stabilité. On a le guépard qui nous parle de rapidité, d'accélération. Magnifique, forcément. Franchement, forcément. Est-ce que j'ai vraiment besoin de traduire ces cartes? On a la légèreté, la joie de vivre. Il y a des choses qui arrivent vite, qui vont te mettre grave en joie. On parle d'enfant intérieur, hein, donc peut-être que, ouais, déjà ça va la réveiller, le fait qu'il y ait des belles choses qui arrivent, tu vas être en joie, tu as peut-être envie de faire plein de choses que tu n'osais peut-être pas faire à cause du regard des autres ou quoi que ce soit. On parle de ton enfant intérieur. Et là, on parle du voyage intérieur. Donc, ouais. Il y a quelque chose en lien avec ton enfant intérieur. Peut-être que tu vas faire une hypnose régressive ou n'importe quel travail d'ailleurs qui va te faire travailler sur tes blessures de l'enfance. Et regarde, ça va tout accélérer, la stabilité qui arrive. Ouais. Peut-être que depuis ton enfance, tu as vécu des choses qui t'ont maintenu dans une certaine dépendance. Dépendance à l'autre, dépendance, n'importe quelle dépendance, c'est possible. Allez, juste une dernière carte. J'ai quand même envie d'une dernière carte. Pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, une dernière carte que j'ai pas fait avec les autres d'ailleurs. Ouais, on a le panda avec la force tranquille. La force tranquille et la détermination. Donc reste focus sur ce que tu as envie de voir se matérialiser dans ta vie. Parce que même si ça met du temps, c'est pour une bonne raison. C'est toujours pour apprendre sur soi. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Allez, petit message avec mon 77. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris. En tout cas en vidéo. D'ailleurs, même pas pris tout court. J'ai fait des infidélités, c'est pas bien. Il a hurlé. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Pour ce 23 septembre 2022, quel est le message? Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? On a une proposition, un cadeau, une récompense, après une période de manque. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce manque-là pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Qu'est-ce que c'est ce manque? Est-ce que c'est une personne qui te manque? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui manque à mes Verseaux, Gémeaux, Balance, s'il vous plaît? Donc d'intuition. Attends. Qu'est-ce qui manque à mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Qu'est-ce qui manque? C'est peut-être une personne du passé, un homme ou énergie masculine. Peut-être que tu manques à quelqu'un et que cette personne revient et que c'est ça ce cadeau. Alors tu adaptes, tu prends ou tu laisses. Les messages seront peut-être ailleurs aussi. Mais on voit clairement ouais, une situation qui se représente ou le retour de quelqu'un après une période de silence. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Peut-être qu'on revient sur quelque chose aussi. Verseau, Gémeaux, Balance. On revient sur quelque chose qui nous a manqué. Il y a une indécision. Une indécision. On ne sait plus ce qu'on veut. Ah, peut-être que ce retour-là, eh ben, va te mettre dans un... En fait, tu sais plus. Tu vas hésiter. Qu'est-ce que je fais? Tu vas hésiter par rapport à ce que tu veux, vraiment. Ou alors tu vas peut-être hésiter, est-ce que cette personne veut du sérieux ou elle veut du sexe? Ouais, ça c'est possible aussi. Écoute, on voit une prise de maturité, on voit peut-être une personne plus âgée, mais on voit beaucoup de joie, une grande abondance. Un homme toujours ou énergie masculine.
peut-être que tu sauras plus pas quoi dire parce que tu l'as tellement attendu que du coup, là, tu sauras même plus ce qu'il faut que tu fasses. Est-ce que c'est réellement un cadeau? Est-ce que c'est un test de l'univers? C'est possible aussi. Mais ça, c'est vraiment en t'écoutant toi que tu le sauras, d'accord? Allez, on va aller regarder les messages. On va commencer avec l'oracle magie le petit oracle magie de la lune. L'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Et puis en même temps, si tu t'ancres, tu seras beaucoup moins dans ta tête, donc beaucoup plus connecté à l'instant présent et beaucoup moins dans l'hésitation aussi. Hein. Il y a peut-être justement suite à ce retour, cette situation qui revient ou par rapport à quelque chose qui a manqué d'informations ou manqué tout court, peut-être plusieurs solutions, plusieurs chemins qui vont s'offrir à toi. Allez, avec l'oracle de la vision intérieure, on en a 2. Mais franchement, mes signes d'air, ça fait quelques jours, mais vous êtes quand même super connectés. Là, il y a 2 cartes encore pour vous aussi qui ont sauté. Le 6e sens. Voilà. Tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Et puis on voit en plus l'élévation. Hein. L'élévation, voyage intérieur. Voilà, ça peut être justement ça hein, aussi. Et on a le bouclier spirituel. Dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. Voilà. Et donc, on va aller voir avec l'oracle des filles. Tout va bien. Voilà. Ne t'inquiète pas, tout se déroule merveilleusement bien. Et oui. Et bien voilà mes amours, c'est tout ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a apporté des messages, des conseils, des confirmations. Que sais-je? J'espère qu'elle t'a plu. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine avec mes signes de feu. Mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Allez, on va voir l'énergie de cette journée ou le message principal. Autour de quoi votre journée va tourner. Bélier, lion et sagittaire du collectif Les Lunes de l'âme pour ce vendredi 23 septembre 2022. Allez, message principal ou énergie de cette journée pour mes béliers, lions et sagittaires du collectif Les Lunes de l'âme. Alors, la patience. Bélier, lion et sagittaire. La mission. Tiens donc. Et la force. La force entre deux decks. Force, courage, persévérance. Ouais, le feu ancien. Tu as... écoute ton feu intérieur. Hein? Tu as tout ce qu'il te faut à l'intérieur de toi pour te diriger vers ce que tu veux, pour accomplir ta mission, te diriger vers ta mission de vie. C'est peut-être ce qui te préoccupe en ce moment, c'est possible. Mais tu as tout à l'intérieur de toi. Donc, écoute ton feu sacré. Allez. Quel est le message? Qu'est-ce qui arrive pour... Peut-être que ça va parler professionnel aujourd'hui. Peut-être. Ou pas, ça dépend. Tu prends ce qui te parle, tu laisses le reste. Si ça ne te parle pas, le message sera à un autre moment. Allez, bélier, lion et... Ouah, elle a failli prendre feu. La légèreté, la joie de vivre. Bélier, lion et sagittaire. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour cette journée du 23 septembre 2022? Bélier, lion et sagittaire. Qu'est-ce qui arrive? Oh là, non, là, il y a trop de cartes. Je m'ouvre aux énergies positives. Je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Cette affirmation, tu peux te la répéter sans modération. Allez, bélier, lion et sagittaire, quel est le message
Ouais, le mental. Tu cogites trop, en fait. Tu cogites trop et ça t'empêche de voir la magie. Tu es beaucoup dans le mental. Donc, ouais, une invitation à travailler sur son ancrage aussi, hein. Travailler sur son chakra racine pour justement s'ancrer dans l'instant présent et sortir de sa tête, hein. Il y a, ouais, sortir de son mental pour... qu'est-ce qu'on veut nous dire? Peut-être que tu cogites à ta mission de vie, peut-être que tu cogites beaucoup à une mission tout court. Ouais, il y a la chance avec la coccinelle. On a peut-être une opportunité qui arrive. Aussi de transformer son ego négatif en ego positif. En dos de deck, je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Donc ouais, cette phrase, tu peux te la répéter aussi sans modération. Allez, qu'est-ce qui arrive pour ce vendredi 23 septembre 2022? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour mes béliers, lions, sagittaires du collectif? L'écureuil avec l'enfant intérieur. Mais qu'est-ce qui ressort, cet enfant intérieur en ce moment? C'est dingue. On a la sagesse aussi avec l'éléphant en dos de deck, sagesse, maturité. Il y a quelque chose de positif qui arrive, peut-être même par rapport à un enfant, hein, mais ça peut justement être que du coup, cette chose qui arrive de positive va mettre ton enfant intérieur en joie, va t'aider à voir les choses avec beaucoup plus de sagesse, de maturité. Fais attention à ta confiance en toi, que ce soit une confiance excessive ou justement en moins, j'ai plus le mot, mais voilà, fais attention à ça, justement à travailler sur peut-être même cette part d'ombre à cause d'une ou plusieurs personnes qui t'ont fait du mal dans le passé, par le passé, peut-être quand tu étais enfant. En tout cas, tu as une chance, une opportunité de sortir de ce mental, de ces blessures aussi possiblement. Il y a quelque chose de favorable et en plus on te dit que vraiment tu as la force, tu as toutes les ressources nécessaires en toi pour faire ce travail et transmuter ton ego négatif en ego positif, parce que ça c'est vraiment le message que j'ai. Allez, on a relâchance, cadeau de la vie, récompense de la vie. Allez, avec mon 77 adoré qui m'a manqué, quel est le message pour mes Bélier, Lion, Sagittaire? Bélier, Lion, Sagittaire du collectif Fait Lune de l'âme, qu'est-ce qui arrive? Il y a des sous-sous peut-être, ou alors c'est l'énergie, ou quelque chose d'enrichissant, des communications enrichissantes, ou alors des conversations, des communications en rapport avec l'argent. Ah, peut-être que tu cogites, tu moulines, tu veux de l'argent, tu es peut-être en galère, je ne sais pas. Il y a des communications peut-être avec la famille aussi en rapport avec l'argent. Peut-être que c'est ça qui te travaille aussi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour mes béliers, lions et sagittaires? Oula. Il y a la guérison. Ok, il y a des choses à guérir par rapport à ta vision de l'argent. D'accord? Ouais, ça c'est un premier message que j'ai. Et cette guérison, c'est ces choses que tu vas travailler, cette guérison donc du coup vers laquelle tu te déplaces, ça va vraiment venir t'ouvrir beaucoup de portes et portes aussi vers l'abondance. Ouais, attends, laisse-moi réfléchir à 2 secondes. Ouais. Attention à tes paroles aussi, par rapport à l'argent aussi. Mais c'est peut-être une vision des choses à changer. On a un moral en dents de scie, de la tristesse, de la peine, peu importe quelle énergie pas très très joyeuse. On a quelque chose qu'il faut laisser. Peut-être justement ce que je t'ai dit par rapport à ce travail, à ta vision de l'argent, ou peut-être des liens à couper, des liens de vie antérieure si tu y crois, ou des liens dans cette vie, parce que des fois on lance des vœux et peut-être que tu t'auto-bloques tout seul par rapport à l'argent. Et en tout cas, on voit que tu tournes le dos,
tu abandonnes, tu te libères. Et là, il y a la mort et la renaissance. Il y a une belle transformation. Transformation. Ça revient à tout ce que j'ai dit depuis le début. Et puis de toute façon, on voit bien que on a une porte qui s'ouvre, une belle porte qui s'ouvre. Donc ouais, là, il y a ce message. On va aller voir les messages conseils s'ils nous parlent de ça. Donc ouais, au final, c'est possible que ça nous parle d'argent, effectivement, parce qu'avec la carte de la mission, moi, tout de suite, ce qui m'est venu, c'est la mission de vie. Et peut-être que c'est ça qui te travaille et que tu as peur peut-être de ne pas arriver à vivre de ta passion, etc. En fait, c'est tout dans la tête. Donc, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Allez, premier oracle, premier message avec le petit oracle magie de la lune, et c'est Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Je ne sais pas si tu le vois. Une carte avec l'oracle de la vision intérieure et on a l'accompagnement. Entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Et avec l'oracle des fées, on a la carte de l'hiver. Donc, tes prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Et on t'invite à faire des recherches. Peut-être à rechercher la personne ou à te renseigner peut-être par rapport à une personne qui peut t'aider. Peu importe, ou peut-être faire des recherches par rapport à ce que tu souhaites, mettre en place dans ta vie, etc. En tout cas, fais des recherches et entraîne-toi, parce que c'est encore le message que j'ai eu tout à l'heure. Tu as besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudie-la en profondeur avant d'agir. Voilà. Ben écoutez, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, des conseils ou des confirmations. Je te souhaite une merveilleuse journée. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous.